Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'ouverture est enfin là, je pense qu'on est tous très contents. Donc on va pouvoir enfin s'épanouir, on va pouvoir pêcher les carnassiers, que ce soit les brochets, les silures. Et puis dans quelques temps on pourra pêcher les cendres. Et on va pouvoir surtout pêcher au leurre, on va pouvoir pêcher au vif pour le silure. Donc c'est un jour important l'ouverture. Donc l'ouverture était samedi dernier. Donc moi j'étais indisponible, j'ai pas pu faire l'ouverture le week-end dernier. Je vais me rattraper, donc je vais essayer de me rattraper aujourd'hui pour une petite sortie éclair en Loire. J'ai quelques heures devant moi avant d'aller au travail. Donc je vais faire une pêche un peu tout venant. Je vais cibler les silures, mais c'est pas possible que je prenne un brochet. Donc je vais t'expliquer à présent la stratégie. Alors pour cette ouverture aujourd'hui, donc on va faire une pêche un peu light, à vrai dire, parce que je vais utiliser en fait une canne qui est destinée à la base plus pour la pêche du cendre. C'est une canne qui fait 2,70 m. Voilà, c'est une puissance 15-50 grammes, voilà. Donc pourquoi j'utilise ce type de canne? En fait c'est parce que je vais pêcher avec un leurre assez petit, assez léger. Donc là j'utilise une nouveauté chez Zec en fait. Voilà, c'est le Baby Buster. Voilà, le Baby Buster. Donc le Baby Buster, c'est une nouveauté 2021. Donc c'est un leurre qui est conçu à la base pour la pêche du brochet. Donc il a été conçu en plusieurs tailles. On le retrouve en 14, là on le trouve en 19 de mémoire, et puis en 25 cm. Alors là, comme on est en début de saison et comme je cherche un peu les silures principalement, j'ai monté une taille assez petite quand même, la plus petite taille, 14 cm. Parce qu'il faut savoir, chez nous, les silures, en fait, globalement, on les prend quand même avec des petits leurres. Alors ça marche pas de partout, mais souvent, on a des meilleurs résultats que des petits leurres, parce que ça nous permet de mieux manier son leurre correctement dans la couche d'eau, en fait. Parce que le but, pour expliquer rapidement, on essaye de passer le leurre le plus doucement possible à ras le fond. Donc c'est plus simple de manier un petit leurre qu'un gros leurre. Et puis j'ai remarqué également que les silures tapaient plus sur des petits leurres que sur des gros leurres. Voilà. Alors ça c'est pas valable partout, il y a des endroits, je pense notamment à des endroits surpêchés où il y a par exemple des grosses cascades d'eau, où il y a beaucoup de fond, où on va pêcher avec des plus gros leurres. Ici on est en Loire amont, donc proche de chez moi. On a là le poste que je vais pêcher, il y a peut-être 1,50 m, 2 m d'eau, il y a vraiment très peu d'eau. Donc on va pêcher avec un petit leurre et avec une petite plombée également. Donc là j'ai une plombée qui fait, elle doit faire 7 grammes environ. Et puis je vais utiliser un texan. Voilà, donc ça c'est une tête plombée du commerce. Alors pourquoi texan? Parce que pour éviter d'aller accrocher notre leurre dans les rochers. Parce que chez nous il y a quand même pas mal de rochers, donc c'est pas la Loire-Aval où il y a du sable. Où il y a beaucoup, c'est de la rocaille, c'est du rocher, donc on peut vite coincer son leurre. Et je dirais même que l'idéal ça serait d'avoir, alors j'avais pas aujourd'hui, mais une tête plombée avec une plombée ventrale, pour éviter que la tête plombée se coince entre deux pierres. Ensuite, concernant le leurre, donc le Baby Buster, alors pour rien de cacher, je ne l'ai jamais utilisé encore. Donc ça va être une première aujourd'hui, mais je pense que ça va être un bon leurre pour pêcher le silure. Alors pourquoi? Parce que là on a une caudale qui est intéressante, qui est assez carrée. Ça me fait penser un peu au Big Hammer, donc ça va brasser pas mal d'eau. Et puis Zec a rajouté un petit grob derrière. Voilà, donc ça c'est intéressant, parce qu'on sait que les silures ils aiment bien les vibrations des grobs, ça marche bien en général. Et puis ça va permettre à faible vitesse, quand on ramène son leurre vraiment tout doucement, même si la caudale bat vraiment voilà, de façon très, très douce, on aura ce petit grob qui va vibrer avec une fréquence différente. Et je pense que ça ne va pas les laisser indifférents. Donc ça, à vérifier, on va voir aujourd'hui déjà si ça marche ou pas. Ensuite, alors ce leurre, il est muni d'œil là. Donc ça c'est intéressant plus pour le brochet, pour le silure ça a peu d'intérêt, globalement les silures ils n'ont pas une super belle vue. En revanche pour le brochet ça peut être vraiment intéressant, et puis ces yeux là ils sont vraiment bien fixés, ils ne risquent pas de s'enlever. On voit c'est de bonne qualité, donc ça va être pas mal. Concernant le coloris, j'ai pris un coloris plutôt naturel, marron un peu pailleté. C'est une couleur qui marche bien chez nous en Loire, qui colle avec la couleur de l'eau en ce moment. On a une eau assez claire, là, ça va être bien je pense. On a une eau assez claire, on a un débit, on est à 30 mètres cubes. Il faut savoir, chez nous, on est en aval d'un barrage, donc à l'étiage on a 4 mètres cubes. Donc à 4 mètres cubes, la Loire est vraiment, elle coule vraiment peu, on est à des endroits où il n'y a vraiment pas de courant.
Et puis elle peut monter s'il lâche les vannes très régulièrement à 60, 70 voire 80 mètres cubes. Donc son débit va multiplier par 20, donc c'est pas rien quand même. Donc quand c'est comme ça, les poissons se mettent en général en activité, mais ils vont aussi changer de poste pour chasser. Donc il va falloir étudier un peu les zones, il faut connaître un peu les secteurs pour pouvoir les leurrer. Voilà concernant le leurre. Ensuite en termes de bas de ligne, donc là j'ai alors j'utilise pas du fluoro. Il y a des risques sur les brochages, j'utilise plutôt du hard mono, là parce qu'en fait c'est un peu plus souple. Quand on a un leurre un peu petit et une plombée légère, ça permet un peu plus de souplesse. Je ne vais pas non plus utiliser d'agrafes. Les agrafes, c'est des risques. C'est des risques d'ouverture, notamment sur les silures. C'est des risques également, c'est de la ferraille supplémentaire. Donc pour le silure, c'est très, très mauvais. On sait que les silures, ils n'aiment pas forcément la ferraille. Ils sont sensibles à ça. Donc je préfère faire un nœud, couper à chaque fois que je vais faire une nouvelle, changer le leurre ou la tête plombée. Voilà, et puis donc la canne, donc j'utilise là, c'est une canne assez haut de gamme de chez Zex, c'est la Pic JG1. Donc c'est une très bonne canne, très résonnante. Je l'avais utilisée déjà cet hiver pour pêcher le cendre. C'est vraiment une canne à cendre pour pêcher du bord, donc c'est très intéressant. Et puis en termes de moulinet, alors là j'ai un moulinet haut de gamme, on n'est pas obligé d'avoir ça. J'ai un Stella en taille 4000, donc c'est le top du top. Alors c'est bien parce que là on va avoir un super frein, on a un moulinet assez léger. Voilà, mais on peut utiliser bien sûr des moulinets bien plus bas de gamme, ça fera l'affaire également. Ce qu'il faut, c'est quand même un frein assez progressif, parce que là on va le voir, mais dans cette pêche en fait on va tenir la canne haute pour pouvoir bien manier son leurre correctement. Et puis on va aussi pas trop serrer le frein. On va avoir un frein globalement desserré. Pourquoi? Parce qu'on pêche light, on a une tresse, là j'ai une tresse qui fait 20, même pas 20 centièmes. Alors je suis vraiment très très light, on peut quand même monter un peu plus fort en tresse, mais je dirais plus on a une tresse fine, plus on va pouvoir manier son leurre correctement, plus on va pouvoir pêcher léger, on va pouvoir passer dans des zones où il y a peu d'eau et on va quand même déclencher beaucoup plus de touches, notamment avec des débits assez faibles comme on a actuellement. Je pense qu'on a fait le tour, on va à présent se mettre en action. Allez, donc là c'est parti, donc moi je prépare toujours une épuisette au cas où. Voilà, on ne sait pas ce qu'on va attraper, ça peut être un brochet, ça peut être un cendre ou même un silure bien sûr. Donc une épuisette ça sert tout le temps. J'amène toujours une grande épuisette avec moi et ça permet aussi quand on veut faire la photo d'un poisson, ça permet de le laisser dans l'épuisette, donc dans l'eau, et il peut se réoxygéner, donc c'est quand même beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Donc là je vais commencer quand même au début à pêcher un peu plus la couche d'eau supérieure. On va pas trop aller descendre au fond tout de suite. J'ai déjà tâté le terrain, comme je connais pas forcément le ressenti entre ce leurre, cette tête plombée et cette canne. Donc on prend un petit peu la température pour commencer. On a une belle Loire aujourd'hui. L'eau est vraiment claire. Il fait soleil, il fait 20 degrés, on est bien aujourd'hui. Alors ce qu'il faut essayer d'avoir en permanence, c'est d'avoir un petit mou dans la bannière. Alors je m'explique, il ne faut jamais avoir la bannière complètement tendue. Il faut avoir un léger mou pour que le poisson puisse aspirer le leurre. Ça c'est vachement important. Et puis ça permet également de pêcher plus propre. Également, chose importante, toujours avoir des lunettes polarisantes. Ça permet déjà de se protéger les yeux. C'est important, mais également de pouvoir bien voir sa bannière et puis voir aussi au bord si on voit des poissons ou des informations sur un poste. Donc là j'accroche un peu d'algues, c'est pas terrible. Alors je vais lancer un peu plus loin. Contrôle bien ma bannière. On va pas hésiter à ramener vraiment tout doucement quand on peut. Faut être à la limite du décrochage en fait. C'est vraiment important de ramener le plus doucement possible
Alors là, c'est pas forcément évident parce que j'ai vraiment peu d'eau. La zone de pêche, elle est vraiment... elle est courte. Hein. En fait, ça fait un petit trou, il doit y avoir 1,80 m d'eau. Et tout de suite, ça remonte et il y a des herbiers. Donc c'est assez compliqué. On va pêcher un peu plus en amont. Il faut vraiment être concentré dans cette pêche. C'est important. Faut se mettre à la place du leurre. Hein. Faut vraiment... c'est de voir à travers l'eau comment nage le leurre, comment ça se passe. C'est vraiment important. Donc là j'ai fait, je sais pas, 5-6 lancers sur ce poste là. Alors le poste, il n'est pas fini. Hein. On va dire j'ai fait 5-6 lancers en face de moi. Avant de pêcher, alors normalement on commence toujours par l'amont. En fait j'ai un petit courant en amont là. Mais je le garde pour la fin. J'ai attaqué au milieu. Et là je vais passer un peu en dessous. Alors bien important aussi d'enlever tout ce qui est les algues qui peuvent rester sur le leurre, hein, que ce soit propre. Hein. Donc j'ai fait plusieurs lancers hein, sur le poste. Il faut savoir les silures, si tu passes bien, en général tu fais quelques lancers, 3-4 lancers, ça tape direct. Hein. S'ils sont là, il n'y a pas de souci. Donc là, soit les poissons sont pas là, soit ils sont pas très actifs, ce qui est fort possible, parce qu'on a l'eau qui est claire et qui est froide, et il y a beaucoup de soleil donc, et peu de fond. Donc je pense qu'ils sont quand même peu actifs. Donc ce qu'on va faire, pour rajouter un peu d'attractivité sur le leurre, on va mettre une petite palette. Je vais rajouter une petite palette en feuille de saule, là, comme on a un peu de courant, avec une queue de cochon, là, que je vais venir visser derrière le leurre, en fait, au milieu du leurre. Ça va permettre, là, je vais le visser, ça va permettre de ralentir sa descente, déjà, du leurre. Il va planer un peu plus. Et ça va permettre également d'avoir plus de vibrations. Donc, ce qui va pouvoir peut-être déclencher une touche. Voilà, je mets ma palette comme ça. Voilà. Donc là, j'ai pris une palette, elle est un peu rose, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est le côté argenté qui est important. Donc là, ça va bien vibrer. Là, je viens de pêcher donc le poste. Hein. J'ai pas eu une seule touche. Il n'y a pas d'activité du tout au bord de l'eau. C'est quand même assez compliqué. Donc c'est pas non plus étonnant en fait, hein, parce que comme j'expliquais précédemment, la Loire, les tièges, elle a 4 m3. Et puis quand il lâche réellement, on est à 60, 70, voire 80 m3. Et là, la Loire, elle est à 30 m3. Et 30 m3, c'est un peu entre les deux. C'est pas vraiment un super débit, à vrai dire. Les poissons, c'est pas trop, ils peuvent être un peu n'importe où. Donc ils sont difficiles à localiser. Je pense qu'ils sont vraiment pas là. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu de touche. Donc là, je vais réfléchir un peu, essayer de trouver un autre poste pour essayer de faire un poisson. Voilà, on arrive sur la strike zone, donc une zone à silure, donc elle est toute petite, il y a quand même pas mal de poissons. Donc là j'ai bien bon espoir de faire un silure. Donc voilà, je vais essayer, c'est la dernière chance avant de rentrer à la maison et puis de retourner au travail. Voilà, allez c'est parti. Alors d'habitude je pêche en face, je me mets en face et donc je pêche différemment. Alors j'ai pas forcément tous mes repères. Ça pêche différemment également parce que le leurre il passe dans l'autre sens. Normalement ça devrait pas beaucoup gêner hein, vu la configuration du poste. En fait on est sur un poste où il y a pas de trou en fait si tu veux. Il y a je sais pas 1,60 m, 1,70 m un peu de partout là sur cette zone de la platière. En revanche, on a des gros rochers, on a des dalles et des gros rochers un peu de partout, et ils se calent derrière les poissons. Donc il faut arriver à passer derrière sans accrocher déjà, sans toucher le fond, et le plus lentement possible. Et également d'habitude ce poste, je le pêche quand la Loire est à 4 m3. Là on est à 30, encore une fois. Les poissons peuvent bouger. Ils sont peut-être pas forcément sur la même zone. C'est la difficulté chez nous, c'est d'avoir
des zones de pêche qui diffèrent énormément suivant le niveau de l'eau, ce qui est logique. Alors je sais qu'en amont là, ça fait comme un petit muret en fait, mais c'est difficile à pêcher de ce côté-ci. Ah là, j'ai touché un caillou. Ah, je passe quand même propre, il n'y a pas à chier. J'accroche pas, je touche un peu les cailloux, mais ça passe quand même assez propre. Vraiment étonné de ne pas avoir une touche. Surtout qu'ils n'ont quand même pas été pêchés depuis un bon moment. Alors bien sûr, sur le coup du soir, ça aurait été beaucoup mieux, mais bon. Pas possible de rester jusqu'au coup du soir. De plus, il y a le couvre-feu qui nous embête. C'est à présent fini pour cette ouverture 2021 du carnassier qui a été très rapide, 2-3 heures en Loire. Donc j'aurais pas fait de poisson malheureusement, ça fait partie du jeu, c'est la pêche. On ne fait pas des poissons tous les coups, d'autant plus au leurre, ça reste quand même une pêche assez technique. Donc en tous les cas je suis très content d'être sorti, d'avoir pris l'air, ça fait vraiment du bien. Et puis je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, dans d'autres biotopes ou dans la Loire, on verra suivant les opportunités. Voilà, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.